Étoile. C'est à cause de maman si tu n'as pas été bien protégé. Tu as failli tomber dans le lac. Arrête-toi. Ta petite sœur est en danger de mort. Il y a de grandes inondations dehors, c'est trop dangereux, mon fils. Ne sors pas. Je ne peux pas sortir pour aller chercher des herbes pour la petite sœur. Elle vient tout juste d'être sauvée de l'eau. Elle est encore inconsciente. HMM. Il fait si froid. Où sommes-nous? Mon chéri, tu es enfin réveillé. Comment pourrais-je vivre sans toi? Xianbao, il m'appelle Xianbao. J'ai voyagé dans le temps. Xianbao, tu nous as fait peur en tombant dans l'eau. Heureusement, nous t'avons sauvé. Sinon, moi non plus je ne serais pas en vie. Je n'arrive pas à croire que je sois vraiment transportée dans le passé, et que je sois devenue une petite fille de 6 ans. Il y a un jour, ma ville natale a été ravagée par une inondation. J'ai failli être emportée par la crue. Et mon frère m'a sauvée. Nous nous sommes réfugiés dans cette grotte. J'ai tellement faim. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Papa est là. Xibao boit de la soupe. Une fois qu'elle a bu la soupe, elle se sent réchauffée. L'inondation a emporté toutes les récoltes. Personne n'a assez à manger. Mon frère m'a même préparé un grand bol de soupe. Toute cette famille est pleine de bonté. Je dois trouver un moyen de leur faire tous manger à leur faim. Mais toutes les récoltes ont été emportées par l'inondation. Comment faire pour manger à sa faim? Mais toutes les récoltes ont été emportées par l'inondation. Comment puis-je me remplir le ventre? C'est génial. Je me retrouve dans un autre monde et j'ai même un supermarché portable. Il suffit d'y penser. Et je peux prendre et remettre toutes sortes de nourriture dans le supermarché. Avec ce supermarché, mon père et les autres ne souffriront plus de la faim. Dis-moi. Une inondation? Tout est perdu, la maison et la terre. Tout a disparu, villageois. Comment allons-nous vivre, nous autres villageois? Et ce n'est pas la pire des catastrophes, la inondation. Après une inondation, il y a souvent des épidémies. Épidémie. Villageois, si on reste ici, on va juste attendre la mort. Sinon, on devrait partir d'ici pour chercher une nouvelle vie. Chercher une nouvelle vie. Ce n'est pas si facile, hein. Traverser montagnes et vallées pour aller dans d'autres états. Sur la route, on se perd ou on se blesse. Et quand on arrive, il se peut que personne ne nous accueille. Il y a des inondations, puis une pandémie, on ne peut ni fuir la famine ni rester. Mais avant de fuir la famine, je dois vite trouver un moyen de m'informer. Accumuler plus de provisions dans mon espace. Papa Xianbao veut aller voir dehors. D'accord, Xianbao, papa t'emmène cueillir des fleurs sauvages. Rentre tôt. Papa, est-ce qu'on doit vraiment quitter notre village? Eh, papa, il ne sait pas que quitter ces quelques villages n'est pas une chose si facile. Papa, Xianbao pense que certains anciens du village ont beaucoup voyagé. Et qu'ils peuvent toujours trouver un endroit convenable pour vivre. Ce qui compte, c'est que tout le monde mange bien et se couvre chaud, hein? Toi, petite fille, ce n'est pas à toi de décider ça. Allons-y, papa, on va cueillir des fleurs sauvages. HMPF, je connais presque toutes les herbes médicinales. Ce ne devrait pas être difficile de trouver quelques plantes dans la nature. Cette petite fleur ressemble à la cime d'une racine de ginseng. Papa, Xianbao aime cette fleur. Peux-tu m'aider à la prendre? Xianbao, sois sage, c'est là, sur cette falaise. C'est trop dangereux. Papa va t'en changer. Non, non, papa, Xianbao veut juste cette fleur. Xianbao, sois sage, attends un peu ici. Papa va aller chercher pour maman. Ah. Ah ah. C'est du ginseng. Xianbao, tu es vraiment une étoile porte-bonheur. C'est du ginseng sauvage de la montagne. Mais c'est un trésor qui sauve des vies. Mon vieux père est vraiment trop facile à satisfaire.
Suis-moi. Tu pourrais ainsi déterrer des ginseng sauvages tous les jours. Allons chercher autre chose devant. Allons-y. Oh là là. Aujourd'hui, on a vraiment fait une belle récolte. Ah, nous sommes de retour, nous sommes de retour. Petite sœur. Xianbao. Où êtes-vous allé? Pourquoi ça a pris si longtemps? Oh. Ah, ma femme, Xianbao m'a emmené chercher beaucoup de plantes médicinales. C'est du ginseng sauvage. C'est de la demi-liane. Tout ça, c'est Xianbao qui m'a aidé à le trouver. Xiao Bei, tu ne peux pas cueillir ces plantes à la légère. Oui, tu as eu de la chance cette fois. Et si la prochaine fois, tu tombes sur quelque chose de toxique, tu la laisses faire comme ça, avec ta fille. Oh mon fils. Ah 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 ah. Oh là là, docteur Wang, tu es un médecin divin. S'il te plaît, sauve mon enfant. Cet enfant a une forte fièvre qui ne baisse pas. Si c'était dans le passé, ce serait plus facile à résoudre. Maintenant, où peut-on trouver ces herbes médicinales? Ça. Et pour la fièvre, il faut des remèdes pour refroidir et détoxifier. Le pissenlit et le lotus à moitié sont exactement ce qu'il faut. Ah. Grand-père Wang. Pensez-vous que ces herbes dans les mains de Xianbao peuvent guérir le petit frère? Et, ne dis pas n'importe quoi. Les herbes médicinales sont si précieuses. Comment pourrais-tu simplement récolter le prince? Regarde donc. Éloigne-toi, si cela retarde le médecin pour soigner mon enfant, je ne vous laisserai pas faire. Mais... désolé, tante Li. Je vais ramener l'enfant et le discipliner sévèrement. Ah. Sans les herbes médicinales, cet enfant risque de ne pas survivre. Ah. Ah. Herbes médicinales. D'où as-tu trouvé ces herbes? Je les ai cueillies dans la nature. Oh, ces herbes sont vraiment des remèdes salvateurs. Avec ces médicaments, on pourra sauver cet enfant. Eh bien, ce vieux médecin n'est pas si incompétent. Petite, je t'en prie, utilise des herbes pour sauver mon enfant. Oh, cette mère est vraiment touchante. Donne-en à mon petit frère. Donne-le-moi, allez. Viens t'asseoir. Mon nouveau trésor est vraiment incroyable. Et le médicament est arrivé. Ah 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 ah. Et, petite. Comment t'appelles-tu? Il reste encore des herbes médicinales? Grand-père Wang, je m'appelle Wu Lingxin. Les herbes dans le panier. Oh, Xianbao. Ce sont toutes des herbes que tu as cueillies. Oui, Xianbao n'a pas appris la médecine. Mais tout ce qu'elle trouve par hasard est de bonne qualité. Oh, est-ce que cette petite fille a un don pour la médecine? Xianbao, aimerais-tu que je sois ton maître? Ah, devenir mon disciple? Tu veux prendre Xianbao comme apprenti? Oui, c'est ça. Allez, Xianbao, réponds vite. J'ai entendu les anciens du village dire que ce grand-père Wang était un haut fonctionnaire démissionnaire. Il a même soigné l'empereur. Vite. Petite, si tu deviens mon élève, je pourrai t'apprendre à reconnaître plus de plantes médicinales. Tu me laisses apprendre la médecine avec toi? Tu peux vraiment m'apprendre? Oh, c'est vrai. Peux-tu laisser mon troisième frère apprendre la médecine avec toi? Plus tard, quand je trouverai des herbes médicinales, je ne serai pas considéré comme un déchet par ma famille. Je n'ai même pas 6 ans, apprendre est vraiment difficile. Pourquoi ne pas enseigner à mon troisième frère? Quand il aura bien appris, il pourra certainement cueillir beaucoup de fleurs pour le grand-père Wang. Quand je serai un peu plus grand, je chercherai des herbes médicinales avec mon troisième frère. D'accord, alors je prendrai le troisième de la famille ou comme disciple. Ah! Vite, appelle le maître. Que le ciel protège notre village vous. Xianbao a réussi à trouver autant de plantes médicinales. Avec ces choses pour nous soutenir, nous pourrons nous établir sans crainte de la famine. C'est génial. Monsieur le villageois, pas de temps à perdre. Je propose qu'on parte dès demain. D'accord, je vais en parler aux autres tout de suite. Et... Allez, dépêchez-vous. Ils sont tous partis. Espace.
Ah. J'ai enfin le temps de m'occuper des graines de plantes que j'ai cachées ici. Je peux enfin les entretenir. Et... Enfin terminé, je suis épuisée. Félicitations, hôte. Félicitations, hôte. Détection. Le nombre de ressources accumulées par l'hôte a atteint le niveau 2. La vitesse du flux temporel dans l'espace de récompense augmente de 10 fois. 10 fois. Autrement dit, les plantes qui prennent 6 mois à mûrir à l'extérieur. Ici, ça ne prend qu'une quinzaine de jours. Système, tu es vraiment incroyable. J'espère que l'hôte continuera à s'efforcer d'accumuler des ressources. Il y a encore beaucoup de récompenses qui attendent d'être débloquées. Ah, yay, ah. Maintenant, au nom du chef du village, je déclare que nous quittons cet endroit. Nous partons vers le nord pour fuir la famine. Vraies fleurs de pêcher. Ces fleurs de pêcher ne sont pas faciles à obtenir. Oui, je ne sais pas où nous pourrions être accueillis. Oui, où allons-nous? C'est pas facile de ne rien dire sur où on va. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Maintenant, tout le monde peut rentrer et ranger ses affaires. Aujourd'hui, on part. Ah, on part. Bien, on y va. Allons-y, allons-y, allons-y. Repose-toi un peu ici. Eh bien, d'accord. Et, cette fille a passé tout le chemin à cueillir des fleurs sauvages. Elle n'a même pas peur de se perdre. Lynxing, et, si tu vas encore cueillir des fleurs, souviens-toi de demander à ton frère de t'accompagner. Tu as compris? Oui, oui, maman. Ah ah ah. Maman te donne des fleurs. Merci, Shinbao. Oh, viens ici, j'ai encore un peu d'eau. Je te le donne. Merci beaucoup. Ah. Oh, le village que nous venions de traverser. Ils ne nous ont pas laissé entrer. Il faut encore courir plus loin. Oh, il y a un lièvre. C'est comme ça dans ce monde maintenant. Voilà. Ce soir, on peut avoir un repas supplémentaire. Enfin, je me suis débarrassée de ce sanglier. Petit lapin, tu es fini. Et... Mince, il s'est échappé. Où suis-je? Je suis arrivée où? Oh non. La petite est déjà repérée par le sanglier. Petite, cache-toi vite. Espace, espace. Poudre de remède. Je l'ai trouvée. Oh non, la petite doit être terrifiée. Viens ici, gros cochon. Petit frère, retiens ta respiration, vite. Quoi? Où? Tu cours encore partout? Tu cours encore partout? Je ne courais plus partout, papa. Tom. Ces répétitions, je les utilise de plus en plus facilement. Oh là là. Regarde, papa. Après tout, il ne s'est rien passé. De plus, notre petit trésor a attrapé un gros sanglier. Ça devrait suffire à nous régaler. Si ce sanglier ne s'était pas évanoui contre l'arbre, je vais voir ce que tu vas faire. Oh là là. Xingbao, je ne sais vraiment pas ce que je ferais si quelque chose t'arrivait. Que ferait papa? Désolé. Pourquoi est-ce que papa pleure toujours? Ah ah. C'est ce que je... C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé. Et... Petit limo. Merci à tous pour votre aide. Et... Ce sanglier m'a poursuivi pendant 3 jours. Si je continue à fuir, je ne tiendrai plus. Viens. Oh.
Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est Xianbao. Xianbao, c'est toi qui m'as sauvé. Ah. Et, dis-moi, gamin, c'est ta fille qui t'a sauvé, tu ne veux pas le reconnaître, hein, mes petites sœurs? Je te le promets, je rendrai cette bonté en temps voulu. Ah. Je suis aussi juste de passage, grand frère. Mais où allez-vous, dans cette montagne sauvage? Notre village a été frappé par une inondation. Maintenant, nous craignons une épidémie. Alors, nous devons simplement quitter le village, Alors, nous devons simplement quitter le village, sur la route. Nous avons passé plusieurs villes, mais dès qu'ils entendent que nous fuyons la famine, ils ne veulent pas nous laisser entrer. Donc, vous cherchez un endroit où vous installer. Ah oui. Avez-vous envisagé Jinzhou? Ah, c'est une terre de poissons et de riz, un lieu où les commerçants se rassemblent. J'ai des parents là-bas. Je peux vous aider à faire des introductions. Monsieur Muer, est-ce que c'est vrai? Ne vous inquiétez pas, je voyagerai avec vous. Une fois là-bas, je pourrai aussi vous aider à parler de quelques affaires. Oh, c'est super. Ah, je vais tout de suite informer le chef du village. Allez, dépêche-toi. Et, tu as faim, n'est-ce pas? Je vais t'emmener manger du porc rôti. Ah. Je t'avais dit de ne pas me suivre. Pourquoi es-tu encore là? Si quelque chose arrivait à votre seigneurie, je crains que le maître ne soulève le ciel du sud. Je vais suivre ceux que je dois sauver à Jinzhou. Maître, vous dites que vous voulez suivre ce groupe et les accompagner jusqu'à Jinzhou? Pourquoi? Vous avez un problème? Je n'ose pas. Ce sont juste des gens imprévisibles, j'ai peur. Très bien, j'ai mes mesures. Prépare bien notre voyage jusqu'à Jinzhou, d'accord? Et puis, la prochaine fois que tu apparaîtras, ce sera en tant que mon petit-oncle. Je ne veux pas qu'il découvre qui je suis. Alors. Alors. Pourquoi ce jeune homme est-il parti si longtemps? On dirait qu'il a pas mal de secrets. Peu importe. Voyons d'abord comment vont mes herbes dans l'espace. Aujourd'hui, j'ai encore trouvé un champignon Lincy. C'est incroyable, il y a des herbes partout sur ce chemin. Quand j'arriverai à Jinzhou, je parie que cet espace pourrait être rempli de plantes. Si je le vends encore, combien cela vaudrait-il? Peux-tu m'aider à déterrer cette herbe médicinale, s'il te plaît? D'accord, je vais le faire. Non. Peux-tu m'aider à déterrer cette herbe médicinale maintenant, s'il te plaît? Puisqu'il m'a sauvé la vie, je vais le faire. Non. Il y a encore une belle fleur sur l'arbre. Enlève-le alors. D'accord. Regarde, regarde. Ah, petit frère, il y a un serpent là-bas, descends vite. Vraiment, ai-je encore autant de malchance? Allez, dépêche-toi de descendre. Ce serpent est venimeux. Non. Quand je suis malchanceux, les gens autour de moi le sont aussi. C'est idiot, pourquoi ne s'enfuit-il pas à ce moment-là? Petit frère, si tu ne descends pas, je vais grimper à l'arbre pour te sauver. Je saute, je saute. Et. Et, petit frère, tu es blessé. Et. Ah ça. Oh là là, ce serpent venimeux. Suis-moi chez le chef du village pour prendre des herbes médicinales. Vous deux, allez faire un tour dans le coin pour voir s'il y a une piste. D'accord. Xianbao, tu restes ici pour t'occuper de ce jeune maître. Prends soin de toi. Et
Ah. Je ne laisserai rien arriver à toi, petit frère. Antivenin. Antivenin. On ne peut pas le trouver. Préparez-lui un vaccin contre le tétanos. Et trouvez-lui une bouteille de solution nutritive. Et... Ah. Est-ce une illusion? C'est une illusion? Et... Comment sa blessure a-t-elle guéri si soudainement? Cette blessure a été soignée. Regarde, la technique est parfaite. Quel médecin est passé ici? Oh, tout à l'heure, il y avait un vieux monsieur avec une barbe blanche. Il est passé par ici. Il a vu que le jeune homme allait faire une crise et l'a sauvé. Ah, où est-il? Laissez-moi le rencontrer. Il a volé et s'est envolé en un clin d'œil. Ah. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis fait mordre par un serpent. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis fait mordre par un serpent, j'ai perdu connaissance, Dr Wang. Xing de Bao. Sale petit, tu as de la chance. Tu es tombé sur un médecin. Au passage, dégage le venin de ton serpent, médecin saint. Attends, c'est la première fois depuis ma naissance que quelqu'un dit que j'ai de la chance, n'est-ce pas? Alors que j'étais inconscient, il me semble avoir vu Xin Bao en train de s'occuper de mes blessures. Est-ce lui la personne que je cherche? Tu te souviens à quoi il ressemble, Xin Bao? Peux-tu le dessiner? La prochaine fois qu'on se rencontrera, on pourra bien discuter. Grand-père Wang, je ne me souviens plus. Eh bien, je ne vais pas vous forcer la main. Petit maître Muer, dans 2 jours, nous serons à Jinzhou. Ne t'inquiète pas, grand-père Wang, Jinzhou vous accueillera certainement. Ne t'inquiète pas, grand-père Wang, Jinzhou vous accueillera certainement. Vous y trouverez vos racines. D'accord, d'accord. Avec les paroles du petit maître Muer, je suis rassurée. Ah. Petit maître Muer. Tu penses que ce village peut vraiment nous accueillir pour la nuit? Bien sûr, et tout le monde a voyagé si longtemps, il est temps de se reposer un peu. Si nous pouvons vraiment entrer, je ferai venir les gens du village. Ah. Ah. Ça. Maure, je t'ai enfin trouvé. Un roman, Maure, je t'ai enfin trouvé. Je suis Li Yin, merci à vous tous de prendre soin de Muer ces jours-ci. Ce soir, laissez-moi vous traiter comme il se doit. Ah, pas besoin de trop de cérémonies. Nous sommes trop nombreux. Ah, tant que nous pouvons entrer en ville, ça ira. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout préparé pour le banquet. Si vous ne venez pas, j'en aurai encore plus de regrets. C'est moi qui lui ai dit que nous étions nombreux. Ah, allons-y, allons-y. J'ai réservé toute l'auberge Yinlé. C'est spécialement pour vous honorer. Ah, oui. Ah. Je ne sais pas d'où viennent tous ces mendiants. Et si jamais il y avait une maladie sur lui, que ferions-nous? Et il parle même de prendre en charge l'auberge Yinlé. Mais l'auberge Yinlé, est-ce une bonne affaire? Même pas capable de faire ça pour les 5 familles les plus riches de la ville, alors arrête de te vanter. Allez, allez, si tu ne peux pas payer l'auberge Yinlé, ne bloque pas le passage ici. Jeune maître Moher. Peut-être pourrais-tu convaincre ton jeune oncle? On peut aussi rester dans une auberge ordinaire. Ce n'est pas grave. Eh bien, maître Li, vous êtes enfin arrivé. Bienvenue, maître Li, bienvenue aux invités du village Zhou. Le patron a dit qu'il y avait des chambres à prix réduit aujourd'hui. D'où viennent ces gens sans discernement? Vous ne voyez pas? Aujourd'hui, l'auberge Yinlé a été réservée par ce noble. Qu'est-ce que tu dis? Dépêche-toi de partir. Tu déranges l'élégance de ce noble. Notre patron ne vous laissera pas tranquille. On ne peut vraiment pas dire que ce ne soit pas une taverne de premier ordre de l'Antiquité. C'est tellement confortable de s'allonger. Au fait, voyons comment vont mes herbes dans l'espace. Celles-ci sont toutes mûres, c'est parfait. Je vais les vendre au village. Je vais laisser le reste ici pour qu'elles continuent à pousser. Xianbao. Xianbao, es-tu là? Xianbao, Xianbao. Entre, petit frère, la porte n'est pas verrouillée. Xianbao, mais ça. C'est une nouvelle robe que je t'ai achetée. Oh, merci, petit frère.
Petit frère, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai une urgence ce soir, tu veux venir faire un tour avec moi, vraiment? Alors j'y vais absolument. Je n'ai jamais vu ça. D'accord, je vais d'abord rentrer. Brochette de sucre cristallisé. Monsieur, je veux cette brochette de sucre cristallisé et le bonhomme en sucre. D'accord. Aïe, il y a autant de pièces de cuivre par terre. C'est à moi, ne marche pas dessus. C'est à moi. C'est à moi, à moi, à moi, à moi. Mon petit frère, où es-tu? Petit frère, Jianbao. Jianbao. Ah ah. Ah, c'est lui en fait. Je ne pensais pas qu'il était un trafiquant d'êtres humains. Petit, tu ne voulais pas me regarder dans les yeux? Ah, aujourd'hui tu es entre mes mains. Je vais te faire vivre un enfer. S'il y a quelque chose, c'est à moi de le prendre. Laissez-les tranquilles. Ah. Bien sûr que je ne te laisserai pas tranquille. Mais eux, surtout cette petite fille. Je vais m'assurer de l'envoyer dans l'endroit le plus torturant. Tu oses. Ah. Vous avez osé vous en prendre à mon petit frère. Xibao, ne sois pas impulsive, recule vite. Ne t'inquiète pas, petit frère, regarde-moi. Ah. C'est intéressant. Une petite fille de 5 ans. Petite fille, tu oses te montrer insolente, hein? Ah. Tu cherches la mort. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Espace, espace. C'est ta seule arme. Ah. Je vais te faire comprendre à quel point les adultes sont forts. Non. Je vais te faire comprendre à quel point les adultes sont forts. Ah ah ah, qu'est-ce que c'est que ça, Qin Feng? C'est moi qui ai tort, je n'aurais pas dû m'approcher de toi. J'ai toujours été aussi malchanceux. Et maintenant, je t'ai aussi trouvé, Qin Feng. Petit frère, qu'est-ce que tu viens de dire? Quelle malchance. Dépêche-toi de les détacher. Ah, d'accord, d'accord. Et, Xianbao, tu m'as encore sauvé une fois. Enfin, je vous ai trouvé, petit oncle. Fais-moi remettre ces trafiquants d'êtres humains aux autorités. Petite fille. C'était vraiment trop dangereux d'être enlevée par des trafiquants. Heureusement, je ne suis pas trop blessée. Prends ces médicaments pour l'instant. Au cas où. Grand-père Wang, tu es vraiment gentil. Ah. Xianbao. À l'avenir, ne cours surtout pas partout, d'accord? D'accord, papa. En quittant notre terre natale pour aller ailleurs. Même s'il trouve un endroit où se poser, ce ne sera sûrement pas facile. Non, je dois trouver un moyen de gagner de l'argent rapidement. Une fois que j'aurai de l'argent, tout sera plus facile. Le moment excitant de gagner de l'argent approche enfin. Je ne sais pas combien je pourrais vendre ces herbes dans mon espace. Je me demande à quel prix je pourrais les vendre. Grand-père, vous achetez des herbes médicinales? Oui, oui. Grand-père, je suis là. Mon grand-père a du mal à marcher. Alors il m'a demandé de l'aider à les apporter. Eh bien, grand-père est juste un homme au destin difficile. Et vos herbes médicinales, montrez-moi. Même si elles ne sont pas bonnes, je les prendrai. Monsieur le gérant, vous êtes vraiment une bonne personne. Prenez d'abord tout cela. Si ce sont des mauvaises herbes, je ne les prendrai pas. Chèvrefeuille. Lys de la vallée. Ginseng centenaire. Comment cela peut-il rester si frais? Il y a encore de la terre dessus. La petite a en tout 20 taels d'argent. 20 taels, c'est vraiment beaucoup. Je n'en ai pris qu'une partie. Merci, grand-père le gérant. Je m'appelle Zhang Kui.
La prochaine fois que je pourrai récolter des herbes, n'oubliez pas de revenir ici, grand-père. D'accord, grand-père le gérant. Avec l'argent, on pourra acheter de quoi manger et ne plus avoir peur de mourir de faim en avançant. Ce n'est plus très loin. Dans une dizaine de jours, nous pourrons arriver à Jinzhou. Ce serait génial si on arrivait tôt. À Jinzhou, peut-être qu'on pourra se dépêcher de faire nos bagages et passer une bonne année. Oui, allez, repose-toi un peu aussi, d'accord. Oh là là. Xianbao est de retour. Oh là là ah ah. Xianbao, tu as encore récolté autant d'herbes médicinales. Oui, petit frère, j'ai ramassé plein d'herbes médicinales. Sur tout le chemin, j'ai déterré toutes les herbes que je connaissais. C'était vraiment génial. Je vais tout mettre dans mon espace. Félicitations, hôte. Niveau de stockage des ressources de l'hôte atteint le niveau 3. La récompense actuelle permet une croissance de la surface cultivée de 10 fois. 10 fois. Cela veut-il dire que je peux tout planter avec les herbes que j'ai déterrées? Ah, système, tu es vraiment trop génial. Ah, 10 fois, quoi 10 fois? Je dis n'importe quoi. Et... allons nous reposer. Vous devriez aussi rentrer vous reposer un peu. Ah, allons-y alors. Nous sommes arrivés à Jinzhou. Nous sommes arrivés à Jinzhou. Chers habitants du village de Zhujia, vous serez logés dans le village de Qingshui, à 15 li d'ici. Mais vos maisons ne sont pas encore prêtes. Pourquoi ne pas d'abord rester chez nous, à la maison Li? Ne vous inquiétez pas. Nous, à la maison Li, habitons aussi dans le village de Qingshui. Vous pouvez toujours vous rassembler avec les gens du village de Zhou. C'est très bien. Cependant, le jeune maître Li risque encore de vous déranger. Pas de problème. Ah, eh bien. Ce village de Qingshui est proche des grandes montagnes et bordé de rivières. De plus, de l'eau coule des montagnes. La rivière Qingshui coule de haut en bas. C'est pourquoi on l'appelle le village de Qingshui. Cette résidence Li vient tout juste d'être rénovée. Prince Li Ying, vous êtes enfin de retour. Merci de nous avoir accueillis. Au début, nous pensions que changer de résidence serait difficile. Et à notre surprise, ils ont accepté tout de suite. Ah, le vieux chef du village n'a même pas eu le temps de dire tout ce qu'il voulait en flatterie. Et cela a été réglé en un clin d'œil. Ah, Prince Li, oh là là, tu es vraiment une bonne personne. Oui, le jeune maître Li a fait preuve d'une grande générosité. Il ne faut pas être ingrat. Le village de Qingshui a toujours eu peu d'habitants. Ce n'est pas un endroit très animé. Votre présence ici ajoute un peu d'animation. Puisque vous êtes tous venus ici avec tant de peine, autant profiter de l'occasion pour faire quelques réparations. Établissons-nous ici. Monsieur Moore. Alors, on reprend ça un autre jour. Shem. Quoi donc, père? Vous pensez que c'est mieux de construire une maison en terre battue ou en briques et tuiles? Bien sûr, une maison en briques et tuiles, c'est mieux. Mais construire une maison en briques et tuiles coûte beaucoup d'argent. Nous n'avons même plus d'argent pour manger. Et sans parler de Erlan sans l'âme, ni de vous, qui êtes à la caserne. Notre grand frère est déjà à l'âge de se marier. Et aussi, votre grand frère au camp militaire est arrivé à l'âge de se marier. Eh bien. Si Broderchamp s'inquiète pour l'argent, je peux vous aider, oui. Jeune maître Li, vous nous avez déjà beaucoup aidé. Comment pourrions-nous encore emprunter votre argent, père? Moi et SN Lam pouvons suivre le grand-père Wang pour préparer des herbes médicinales. Ainsi, nous pourrons aussi vendre un peu d'argent. Eh bien, je n'ai pas d'autre choix. Toi, tu dois vraiment apprendre sérieusement à préparer les herbes médicinales avec grand-père Wang. Papa, moi aussi je veux préparer des herbes médicinales. Petite sœur, ne dis pas n'importe quoi. Préparer des herbes médicinales est une tâche extrêmement exigeante. Oui, tu es encore petite. Grand-père Wang ne t'a pas encore appris. On ne peut pas se précipiter pour ça. Ne t'inquiète pas, je vais certainement travailler encore plus dur. Oh. Cette plante, c'est peut-être de la lavande? On dirait pas vraiment, hein, petit frère, pourrais-tu m'aider à l'extraire? Et aussi celle-là sur l'arbre. Et celle-là, pourrais-tu aussi la prendre? D'accord. Ce village de Qingshui est vraiment un lieu d'élite.
Partout, ce sont des herbes médicinales. On a vraiment assez de récoltes maintenant. Et... Ah. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup récolté. Je me demande comment ça se passe de son côté, et... Tout ça, c'est toi qui l'as récolté, petite sœur. C'est vrai. C'est vraiment trop, non? Si mon grand frère savait que j'ai mis la moitié des herbes que j'ai récoltées aujourd'hui dans l'espace pour les cultiver, il serait surpris. Je me demande à quoi cela va ressembler. 3 grands frères. Le prince a aussi dit que j'avais du talent pour cueillir des herbes, non? Il se fait tard. Rentrons vite, d'accord? Prenons un thé, d'accord? Eh bien. D'accord. Pas mal, Xianbao a réussi à en attraper autant. Ah, papa. C'est celui que j'ai piétiné, et celui-là c'est celui que ma petite sœur a piétiné. Oh là là, Xianbao est vraiment impressionnant. Ces 2 derniers jours, je suis allée à Jinzhou pour me renseigner sur les pharmacies. Le prix d'achat des herbes médicinales est raisonnable, on peut les vendre. Oh, c'est super. Petite sœur, allons cueillir plus d'herbes sur la montagne pour les échanger contre de l'argent. Oui, avec de l'argent, on pourra acheter des terres. Ta mère et moi pourrons alors travailler dans les champs. Ah. Les herbes dans l'espace sont déjà mûres. C'est le moment. Quand j'irai à Jinzhou avec mon 3e frère, j'en vendrai aussi un peu. Pas étonnant que ce soit la première pharmacie de Jinzhou. C'est vraiment impressionnant. Vous êtes là pour consulter ou pour acheter des médicaments? Jeune homme, nous sommes ici pour vendre des herbes. Vendre des herbes, hein? Patron, il y a des gens qui viennent vendre des herbes. Ici. Ah, tant de plantes médicinales préparées. Regarde, la qualité est plutôt bonne. Peut-être qu'elles proviennent des mains d'un grand médecin. C'est vrai, regarde, il n'y a presque pas de poudre superflue dans ces herbes. Ce petit gars, à son jeune âge, peut préparer de tels médicaments. C'est vraiment impressionnant. J'ai acheté ces herbes à un bon prix. Petit frère, la prochaine fois que tu vends des herbes, n'oublie pas de revenir me voir. Va les peser, d'accord? Petit frère, c'est 20 taels d'argent. Si tu veux, je peux encore te donner un coup de main, patron. Non, ça ira. Allons-y. Ah, petite sœur. On a réussi à gagner 20 taels. Si papa et maman le savaient, ils seraient tellement excités. Il faut encore te remercier. La plupart des herbes que tu as récoltées ici, Xianbao, viennent de toi. 2e frère, 3e frère, nous allons sûrement gagner encore plus à l'avenir. Plusieurs paniers d'herbes que j'ai stockés dans mon espace ne sont pas encore vendus. Je dois trouver une occasion de les faire sortir. Frère, 2e frère, tu ne disais pas que tu voulais acheter de beaux tissus pour la maison? Ah, regarde comme j'oublie tout. Xianbao, attends-moi ici un moment. Je vais aller avec SN Lam, je reviens tout de suite. Ouah, c'est vraiment de bonnes herbes médicinales. Oui, et ceux-ci sont aussi des variétés rares. Vite, range tout ça. Pourquoi es-tu venue seule, petite? Où est ton frère? Mon frère est occupé. Il y a encore un peu d'herbe que j'ai oublié de te montrer. Oh, alors sors-les vite. Ouh. Oh là là. C'est beaucoup, ça c'est un peu. Comparé à ça, l'autre c'était vraiment un peu. Ce ginseng centenaire. Il y a carrément 5 racines. Mon Dieu, et cette fleur de neige du Tianshan. Cette herbe est extrêmement précieuse. Elle est devenue en production de masse. Regardez, cette méthode de préparation est tout simplement parfaite. C'est un véritable savoir-faire. De quoi discutez-vous tous? Je veux juste savoir combien cela vaut vraiment. Nous offrons 200 taels. 200 taels, c'est parti, je vais devenir une petite riche. Et, petite tante, ne sois pas fâchée. Ce n'est pas que ces herbes valent 200 taels, c'est juste que notre petite boutique n'a que 200 taels. Oui. Sinon, on peut d'abord en prendre une partie. On laisse le reste de côté. On va faire un tour avant de te l'apporter. D'accord, très bien. Voici de l'argent pour la grande tante. Oh là là, ce sont de petites gourmandises. Ah. Regarde ça. Ah. Tu es tombé dans la cour sur les marches. Et tu t'es aussi blessé contre une pierre. Oh là là. Tu es vraiment malchanceux. C'est une fracture. Mon frère Limo a toujours été malchanceux depuis qu'il est petit. C'était un peu mieux quand il était avec Xianbao. Je ne sais pas quand Xianbao pourra revenir. Frère Limo. Tiens.
Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Ce n'est rien, c'est juste un petit choc. Tu apprends les arts martiaux avec le petit arbre tous les jours. Comment ça se fait qu'un petit choc ait causé ça? C'est toujours comme ça depuis que je suis petit. Dans quelques jours, ça ira mieux. Regarde comme tu as mal. Laisse-moi te mettre un bandage. Un bandage, oui. Mais tu parles d'un bandage pour traiter une fracture, n'est-ce pas? Qui t'a appris ça, Xianbao? Oh non, oh non. J'ai oublié que dans cette époque, il n'y a pas encore de méthode de survie fixe. Personne ne m'a appris. Je pensais juste que si ma main était blessée, ça ferait mal à chaque mouvement. Si je l'immobilise, est-ce que ça guérirait plus vite? Est-ce que ça guérirait plus vite? Oh. Ne te blesse plus, petit frère. Xianbao va avoir mal pour toi. Ne t'inquiète pas, tant que tu es là, je ne peux pas avoir de malchance. Erlan, Alors, comment s'est passée votre collecte à la pharmacie aujourd'hui? Ah, Père Wang, grand-père. À ce propos, je dois vraiment parler de cette semaine. Nous avons vendu un total de 20 AL d'herbes médicinales. Si ça continue comme ça, à partir de maintenant, on renouvelle chaque semaine. On n'aura plus à s'inquiéter pour l'argent de la construction de la maison. Eh bien, espèce de petit coquin. Regarde ce que tu as fait. Regarde dans quel état ça en est. Ah, il faut vraiment te remercier, petite sœur. Chaque jour, elle peut récolter tant de plantes médicinales. Le véritable héros, c'est vraiment la petite sœur. Mais papa, tu ne sais pas, aujourd'hui, quand nous sommes allés à la pharmacie, ce médecin n'arrête pas de louer les herbes que j'ai préparées. Oui, c'est vrai. Il n'a pas fait honte à son maître, contrairement à certaines personnes, avec un talent exceptionnel, mais qui commencent tard. Ils vont prendre du retard. Ah! Votre Altesse, c'est une allusion à moi. Quand cela? Je leur ai dit que j'avais gagné autant d'argent. Ils vont sûrement être choqués. Grand-père. Pas. Vous n'êtes pas rentré aujourd'hui? Vous étiez en train de visiter des maisons? Oui. Grâce à Young Master Lee, il nous a trouvé un emplacement idéal pour construire. Papa est en train de préparer les ouvriers pour commencer les travaux. C'est juste que les prix des artisans qualifiés sont exorbitants. Oh là là, papa. Et si on se contentait de quelque chose de simple? On pourrait d'abord prendre un logement pas cher. Mais il ne faut pas qu'il soit trop bon marché. Il y a tellement de gens dans la famille. Et quand vous serez tous mariés? Que faire si on ne peut pas tous tenir? En fait, j'ai aussi échangé quelques pièces à la pharmacie. Si vous craignez de manquer d'argent, je peux aussi contribuer. Ah! Petite sœur, tu as appris à économiser de l'argent de poche. C'est une bonne chose. Ce n'est pas de l'argent de poche. J'ai beaucoup d'argent. Ah! Oh là là, petite fille, tu n'as jamais vu le monde. Tu as gagné quelques sous et tu penses avoir fait fortune. Ah! Petite sœur, ne parle plus de ça à l'avenir. Avec tous ces adultes à la maison, demander de l'argent à une petite fille. Ça ferait tellement honte si ça se savait. D'accord, très bien. Oh, voici Xianbao. Soudain, je me rends compte que la fatigue ne compte pas vraiment. Demain, on va se donner à fond ensemble. Oui, oui, d'accord. N'aie pas peur, il n'y a pas de danger ici en montagne. Il y a même des chrysanthèmes ici. Des chrysanthèmes sauvages, ça peut servir à faire du thé pour se rafraîchir. Vraiment? Cousin, ne les arrache pas directement. Nous devons les déterrer avec les racines. Petite sœur, tu veux planter des chrysanthèmes? Oui, après que notre cours soit terminé. Je vais planter quelques chrysanthèmes dans le jardin. Ça va être très beau. Maintenant, j'ai de la menthe et de la fleur de chèvrefeuille dans mon espace. Si je plante encore quelques chrysanthèmes, je pourrai avoir beaucoup de tisane à boire plus tard. D'accord, je vais t'aider à en déterrer quelques-uns. Espace. Félicitations, hôte. Détection en cours. Les ressources accumulées par l'hôte ont atteint le 4e niveau. Débloquer la zone de source spirituelle. La source de la zone spirituelle peut accélérer la croissance des plantes. Il y a une chance de les faire évoluer. Pour plus de fonctionnalités, l'hôte doit explorer par lui-même. C'est incroyable de pouvoir faire évoluer les plantes. Pourquoi es-tu si heureuse, petite sœur? Chaque fois que je viens cueillir des herbes en montagne, je suis très heureuse. Si ma petite sœur aime ça, je t'accompagnerai tous les jours pour cueillir des herbes en montagne. On en creusera quelques-unes de plus, qu'on pourra aussi rapporter pour les nourrir plus tard. Ah! Regarde, il y a un chêne-liège ici. Waouh, ce chêne-liège est magnifique. Je n'ai jamais vu un si grand chêne-liège de ma vie. Ah! Les châtaignes peuvent faire plein de délicieux plats. Porc braisé aux châtaignes, poulet mijoté aux châtaignes. Canard braisé aux châtaignes.
Petite sœur, nous avons déjà ramassé assez de choses pour l'instant. On reviendra demain pour en ramasser davantage. Sinon, on pourrait en ramasser un peu plus. On a déjà récolté suffisamment. Ramasser encore quelques châtaignes serait trop voyant. De plus, nous venons juste de nous installer ici. Construire une maison a déjà attiré leur regard étrange. D'accord, nous reviendrons un autre jour. Je peux en fait transplanter tous ces châtaignes dans l'espace. Mais une fois rentré chez moi, je n'ai pas de raison de sortir les châtaignes. Bon, tant pis. Ah. Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? Cette porte semble assez lourde. Je peux vous aider à la porter. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Écartez-vous. Et, viens voir ça. J'ai bien voulu les aider en portant leur panier. S'ils ne savent pas l'apprécier, tant pis. Ils m'ont même traité de chien. On se demande d'où vient cette bande de malotrus. Quand ils sont entrés dans le village, j'ai tout de suite senti une odeur désagréable. De quoi parles-tu? C'est vous qui voulez nous voler nos affaires. Voler quoi? Qu'est-ce que vous avez de si précieux dans votre dos? Eh bien, des milliers de personnes, c'est vraiment des milliers. Nous avons récolté tant d'herbes médicinales. Même si nous en partageons un peu, qu'est-ce que ça changerait? Il ne faut pas, il ne faut pas. C'est lui le maître des lieux. Si nous l'attaquons, n'est-ce pas comme creuser dans le territoire de quelqu'un de puissant? Nous avons cueilli tant d'herbes, en partager un peu ne ferait pas de mal. Cousin, que dis-tu? Si nous montrons notre faiblesse, peut-être qu'ils penseront qu'on est facile à intimider à l'avenir. Oui, il ne faut pas se séparer. Et, espèce de petit. Tu es vraiment insupportable. Et, petit Liu, dépêche-toi de te cacher. Petite sœur, dépêche-toi de te cacher. Cousin, ça va? Petite sœur, cousin va bien. Je suis un peu lâche, mais quelqu'un veut embêter ma petite sœur en me sous-estimant. Oh, tu es vraiment pressé de te faire frapper, hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi idiot que toi. Osez avoir des idées sur ma petite sœur. Je vois que tu ne tiens plus à tes mains, n'est-ce pas? Aide-moi à couvrir les yeux de ma petite sœur, d'accord? Hey. Oh. Grand frère Sang, tu es génial. Tu es tellement beau, je t'aime trop. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Il a été projeté à plus de 2 mètres avec un coup de pied. Regarde comment cette petite fille est habillée. C'est en soi. Ce n'est pas quelque chose que des gens ordinaires peuvent se permettre, Et n'est-ce pas vous qui avez fait tomber les herbes tout à l'heure? Je les ai toutes ramassées, dépêchez-vous de les prendre. Oh là là, viens. Lève-toi vite. Venez vite, quelqu'un. Ils ont frappé, des étrangers ont frappé. Regardez ce qu'ils ont fait à mon fils. Y a-t-il encore de la justice dans ce monde? Que se passe-t-il? Allons voir, on en parlera après. Si ce sont vraiment des étrangers qui ont agressé nos villageois, on doit leur venir en aide. Li Goudan, espèce de voyou. C'est encore toi qui as causé ça? Quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez tort en frappant les gens. Monsieur le maire, regardez, ils m'ont mis le nez en sang. Oh mon fils. Maman a tellement mal au cœur. Maman n'a jamais osé te frapper. Et tous ces gens d'autres villages. Monsieur le maire, vous devez vraiment prendre des mesures contre eux. Que dis-tu? Quels étrangers? Nous avons établi notre foyer à Qingxuiquin. Et alors, avoir un foyer peut-il être une excuse pour vous frapper? Qingxuiquin ne vous accueille pas. Vieux, tu ne veux pas vraiment nous chasser. Pour prendre nos biens et nos terres, n'est-ce pas? Vous cherchez la mort. Nous cherchons quoi? Merde. Comment les gens de Zhujiaquin pourraient-ils avoir des liens avec cet homme? Si j'avais su, je ne me serais pas mêlé de cette affaire. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je connais le tempérament de Li Goudan. Ce n'est absolument pas comme vous, ces étrangers. Li Goudan doit rapidement présenter ses excuses au jeune maître de la famille Zhu. Je n'ai pas besoin d'être catégorique. Certains villageois qui sont venus tôt, leur ont dit de ne pas vous mal interpréter. C'est comme ça, le chef du village voulait que Li Goudan vole les herbes du jeune maître de la famille Zhu. Le jeune maître de la famille Zhu ne voulait pas. Li Goudan a été le premier à attaquer, en s'en prenant à la plus jeune des filles. Li Goudan ne pouvait pas rivaliser avec le jeune maître Zhu. C'est ce qui a conduit à cette situation. Et moi, qu'est-ce que je suis pour toi? Tu es encore humain? Se contenter de voler des choses, c'est une chose. Cette fille n'a pas plus de 5 ans. Tu peux vraiment lui faire du mal? Exactement, c'est elle. Pourquoi m'as-tu traité ainsi?
Notre village a vraiment perdu toute face à cause de toi. Frère Zhou, cette fois, nous avons eu tort. Nous vous prions de nous pardonner. Frère Zhou, regarde, comment peut-on pardonner cette affaire? Ce n'est plus nécessaire, il a déjà été puni. Au fait, tout le monde, je ne me suis pas encore présenté correctement. Je suis médecin. Si tu tombes malade à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Le jeune homme de la famille Wu est en fait médecin. C'est génial, dans notre village de Qinshui, il n'y a jamais eu de médecin. Pour se faire soigner, il faut aller jusqu'à Jinzhou. Il faut traverser 3 montagnes. Maintenant, ce n'est plus un problème. Mais les pharmacies à Jinzhou sont très chères. Même quand on tombe malade, on n'ose pas aller se faire soigner facilement. Ce jeune homme, tu peux venir à Qinshui, c'est vraiment génial. Il s'avère qu'il est médecin. Frère Zhou, vous m'avez donné un coup de pied. C'est notre destin. À l'avenir, quand nous serons malades, nous devrons compter sur vous. Vous avez embêté ma petite sœur. Je ne vais pas m'occuper de votre maladie. C'est bien fait pour vous. Si le petit frère a besoin d'aide, n'oubliez pas de me le dire. Je suis juste à l'ouest du village. Il y a aussi moi. Monsieur Li Goudan est de nature turbulente. Je vais certainement bien l'éduquer en rentrant. Tu sais, si je ne venais pas aujourd'hui, à qui les terres et les propriétés des Outombrelles? Oh là là, monsieur, c'est injuste, monsieur. Je ne peux au maximum que soutenir les villageois. En ce village, on est tous liés par le sang. Ne pas aider serait inacceptable, monsieur, mais je ne volerai certainement pas leurs affaires. Tu n'oses même pas. S'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple que de te le rappeler. Aujourd'hui, c'est vraiment satisfaisant. Ces gens-là, soutenus par le chef du village, nous ont souvent fait du tort, à nous, la famille Zhou. La prochaine fois, on va voir s'ils osent encore. Sanlan, tes compétences sont vraiment impressionnantes. C'est grâce à ton entraînement. Établissons-nous fermement dans ce village de Qinshui. Mon frère est vraiment impressionnant. Ce n'est pas la capacité à frapper qui nous permet de nous établir. C'est plutôt notre statut de médecin. Même si nous ne montons pas chercher des herbes maintenant, nous pouvons gagner de l'argent en diagnostiquant des maladies. Je ferai en sorte que notre famille vive bien. Pour que ma petite sœur grandisse sans souci. Ce qui s'est passé aujourd'hui est exactement cela. Quel bon vieux Li Goudan. Vous pensiez vraiment que la famille Zhou était finie, n'est-ce pas? Eh bien. Sanlan, tu as bien frappé cette fois. Et la prochaine fois que tu te bats, n'oublie pas de protéger Xinbao. C'est moi qui me suis battu aujourd'hui. Vous ne vous inquiétez pas du tout pour moi. Sanlan, ne dis plus rien. Tu as très bien fait. Tu n'as pas laissé Xinbao se blesser. Et, où est Xinbao? Il semble qu'il soit allé à la remise préparer à manger. Il a dit qu'il voulait nous préparer une surprise. J'arrive. Salut. Papa, maman. Je sais que vous êtes fatigués de construire tous les jours. C'est moi qui ai préparé ce bouillon de haricots mango pour vous. Regardez comme notre Xinbao est doué. Il sait même faire du bouillon de haricots mango. C'est génial, le soupe de mangue bean que Xinbao a fait sent vraiment bon pour l'appétit. Petite sœur, quand es-tu allée acheter les mangue beans? Je ne savais pas. Je savais que le 3e frère aurait des soupçons. Heureusement, j'étais prête depuis longtemps. Je avais économisé un peu d'argent de poche, non? C'est avec cet argent que j'ai acheté ça. J'ai demandé le serviteur d'aller à Jinzhou pour l'acheter. Je vois. Waouh, c'est en fait sucré. Xinbao, tu as aussi acheté des bonbons. Des bonbons, des bonbons. 3e frère devient de plus en plus malin. Je suis presque découvert à force de lui faire répéter. 3e frère, goûte d'abord, c'est bon ou pas? Je n'ai jamais goûté quelque chose de si délicieux. Une soupe de haricots mango si rafraîchissante et savoureuse. Lingxi, tu as utilisé tous les bonbons du hangar à bois? Les bonbons sont précieux. C'est l'épargne de maman depuis longtemps. C'est spécialement pour toi que je fais ce sirop. Maintenant, tu nous as donné ça. Si les membres de la famille savaient que j'ai pris des centaines de sachets de sucre du système, ils seraient sûrement bouche bée. Je n'ai qu'à faire quelques allers-retours à la montagne. Tant que Xinbao est heureux de manger. Il semble que nous devrions donner plus d'argent de poche à Xinbao à l'avenir. Ainsi, il pourra se faire ce qu'il veut. C'est vraiment génial d'avoir de l'argent de poche. À partir de maintenant, je ferai la cuisine dans la cuisine. Je dirai que c'est mon père qui me donne de l'argent de poche. Plus besoin d'avoir peur que tout le monde en doute. Ce que je stocke dans mon entrepôt, je pourrai le sortir un par un. D'accord, mon père. Ces étrangers sont vraiment hors de contrôle. Surtout ce gamin. Il ose même m'attaquer. Je voudrais pouvoir le réduire en pièces. Ces types-là ne sont pas du genre à faire dans la dentelle.
Tu n'as pas encore compris qui sont les membres de la famille Zhu. Ce qui les préoccupe vraiment, c'est quoi? Cette petite fille. Exactement, si on passe à l'action, il faut viser juste. Frapper au point vital. Qui ça? Ça doit être un chat sauvage ou un chien errant. Ne me fais pas peur, d'accord? Ces derniers jours, j'ai cherché à me renseigner sur les habitudes de vie de cette fille. Il y a même des bateaux parfumés et de l'armoise ici. Peux-tu m'aider à en déterrer un peu? D'accord, je vais aussi t'aider. Maman, j'ai fait des recherches. Cette fille monte tous les jours dans la montagne pour cueillir des herbes. Dès que nous en aurons l'occasion, nous agirons. Merci beaucoup de m'avoir aidé à déterrer les herbes, c'est ce que je préfère. Je suis heureuse pour toi. Je t'aime le plus, frère Muer. À l'avenir, ce sera lui qui t'accompagnera pour cueillir des plantes en montagne. Si Xianbao me demande tous les jours d'aller cueillir des plantes en montagne, ce n'est pas impossible. Toi. Au fait, Xianbao, tu ne voulais pas les fruits de l'arbre de Sichuan Peppercorn? Pourquoi ne pas laisser mon troisième frère et moi t'aider à en cueillir un peu? D'accord, Xianbao, attends-nous ici, d'accord? Alors dépêchez-vous d'y aller et de revenir, d'accord? Maman, l'occasion est là, agissons tout de suite. Sale petite, meurs. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme son mauvais sort. Oui. Et ça. Où est-elle? Où est-elle? Ah. Maman, je me suis fait mordre par un serpent. Ah, c'est un piège. Nous avons été dupés. Que faire alors, maman? Je ne veux pas mourir. Que dirais-tu d'aller demander de l'aide à ce cher Zhu? C'est un médecin, après tout. Ne panique pas tout de suite. Si nous allons le voir, il ne voudra sûrement pas nous aider. Mais j'ai entendu dire qu'il avait un maître qui ne nous connaît pas. Allons chercher son maître pour qu'il l'aide. Et, pourquoi tu as encore ramené Xianbao? J'avais peur qu'il soit en danger, alors je l'ai ramené. Bon, il est temps de rentrer chez nous. Allons-y. Et j'avais 2 bonnes jambes, et maintenant elles sont foutues. Vieil idiot, et si tu ne sais pas regarder, ne regarde pas. Nos jambes allaient très bien. Comment ont-elles pu soudainement devenir inutiles? Et cet argent? Pourquoi demander autant d'un coup, hein? Moi, je suis médecin. Tout ce que j'ai appris en prenant le pouls, je vous l'ai dit. C'est du venin de serpent. Le temps presse. Si on ne traite pas rapidement, ce ne sera pas juste ses jambes qui seront en danger. Je m'en fiche. Je n'ai pas autant d'argent. Nous sommes des médecins qui soignent les gens. Nous ne sommes pas des punching balls pour les autres. Allez, on ne regarde plus, tu oses. Je vais voir qui ose partir. Je vais réduire au silence celui qui part. Et sans l'an, un médecin a un cœur compatissant. Aidons-le autant que nous le pouvons. Maître, sais-tu qui ils sont? C'est Li Goudan. Il ne se contente pas de voler les herbes de Xianbao. Il veut aussi frapper Xianbao. Quoi? Tu es Li Goudan? Eh bien, après tout, c'est une vie humaine. Grand-père Wang, tu dis qu'il a été mordu par un serpent, mais il n'y a pas de serpent venimeux sur la montagne de Shuiquin. De plus, il ne récolte pas d'herbe. Je pense qu'il cherche à se venger de Xianbao en trouvant un serpent pour le mordre. Tu as été mordu par le serpent venimeux que tu as toi-même trouvé, non? Ce matin, j'ai vu Li Goudan monter furtivement la montagne. En y repensant, je me souviens aussi, hier soir, Li Goudan est venu me demander si cette jeune fille avait des habitudes ou des passions particulières, à quelle heure elle monte la montagne pour cueillir des plantes, et ce qu'elle mange. Ne pose pas de questions indiscrètes. Docteur Wang, sauvez-nous, s'il vous plaît. Si vous échouez, tant pis. Et vous deux êtes si malveillants. Heureusement, notre Xianbao n'a rien. S'il lui arrivait quelque chose, je vous ferai payer. Je ferai en sorte que vous ne viviez pas bien et que vous ne mouriez pas non plus. Que se passe-t-il? Petit frère Zhu. Tu es encore en conflit avec Li Goudan? Le chef du village, il ne vient ni tôt ni tard. Il attend juste que nous vérifions Li Goudan pour sortir. Je crains qu'il n'ait pas de bonnes intentions. Monsieur le maire, nous ne les soignons pas. Ils disent qu'ils vont nous détruire. C'est clairement eux qui essaient de piéger ma sœur. J'ai bien compris la situation. Tu dis qu'il veut te nuire. Oui, ce ne sont que des rumeurs. La vie humaine est en jeu. Une fois les gens sauvés, nous pourrons enquêter tranquillement, non? Ce village de Qingshui est si petit.
Les voisins à des kilomètres de distance, liés par la famille. Même en cas de dispute, ils ne laisseraient pas quelqu'un mourir sans intervenir. Regarde le petit frère de la famille Zhu, il a l'air complètement indifférent. Les étrangers restent des étrangers. Ainsi, le petit frère de la famille Zhu. Si un jour on découvre que Li Goudan a un problème, je ne lui laisserai sûrement pas passer, vous comprenez. Et, maître, on ne viendra plus faire de consultation à l'avenir. C'est vraiment décevant. Petite sœur, si ça continue, on n'a qu'à quitter ce village Qingshui. Quel médecin veut partir? Ça ne va pas du tout, Li Goudan. Ne dis pas n'importe quoi. C'est pas tous les jours qu'on a un médecin dans notre village. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Rentre vite et demande à ton père de te donner de l'argent. Pas besoin, nous ne savons pas le soigner. Petit frère de la maison. Pourquoi vous vous disputez avec lui? Grand-père Wang, ma petite sœur. Nous quittons ce village de Qingshui. Si on part, on part. Qui fréquente la vermillon devient rouge. Qui fréquente l'encre devient noire. HMPF. Une fois sorti du village de Qingshui. Je veux que tout le monde sache. À quoi ressemble vraiment le village de Qingshui? Une morale corrompue. Pas de distinction entre le bien et le mal. Se rassembler pour faire du chantage. Non, non, non. La réputation de notre village est plutôt bonne. Mais ce Li Goudan est vraiment un imbécile. Si on le pouvait, on le chasserait lui et sa famille du village. On ne peut pas laisser une seule souris gâcher la réputation de notre village. Allez, allez, vite, emmenez Li Goudan. Non, mon fils n'est pas encore guéri de son poison. Frère Zhang, je te donne tout l'argent. Je vais aller sauver mon fils. Sauve mon fils, s'il te plaît. Tu peux le chasser. Mais tu dois t'assurer qu'avant de quitter le village, il ne nous cause pas de problème. En attendant de bonnes nouvelles. Allons-y. Et, pour l'instant, nous avons forcé la famille de Li Goudan à partir. Il est inévitable que ces indigènes aient des réticences. Si cela se répand dans le village, je ne sais pas comment cela va évoluer. Le vieux chef du village de Qingshui n'est pas un homme bien. Si seulement notre Zouye de Zoujia village pouvait être le chef du village, ce serait tellement mieux. Grand-père Wang. Est-ce qu'il serait possible pour vous de diviser le village avec eux? Diviser le village? Dès que nous sommes arrivés dans ce village, nous avons construit un sous-village. Grand-père Wang, je pense que Limo a raison. Il n'y a pas de raison de se protéger des voleurs pendant 1000 jours. À l'avenir, nous aurons de nouveau des conflits avec le village de Qingshui. Perdre quelques biens n'est pas si mal. Mais Xinbao est encore petit. Nous ne pouvons pas le surveiller tous les jours, n'est-ce pas? Ah, je comprends. Je vais contacter ton père tout de suite, et discuter avec le villageois et les autres. Profitez de cette occasion pour me renseigner à l'administration. Que doit-on faire exactement pour le village? Allons-y. Allons. Zhu Sanlan est vraiment un bon élément. Il a l'esprit clair. Il a du courage et de la détermination. L'avenir est prometteur. Peu importe à quel point il est talentueux, il ne peut pas vous égaler. Voulez-vous que je prépare directement le document de création du village? Dès qu'ils auront pris leur décision, je leur donnerai. D'accord. Papa, maman. La demande de séparation du village a été approuvée. Nous pouvons nous séparer du village à tout moment. Si vite. C'est génial. Nous avons enfin un nouveau village de la famille Zhu. Bien, je vais annoncer cette nouvelle aux villageois. Maman, tu n'es pas contente? Ces jours-ci, grand-père Wang et oncle Li vous enseignent des compétences. Ils nous aident aussi à construire des maisons. Mais à ce stade, nous n'avons même pas de cérémonie de disciples. Maintenant que la vie est stable, nous avons un peu d'économie. Il est temps de leur rendre l'appareil. 3 frères. Demain, je vais à la montagne pour cueillir des herbes précieuses. Est-ce que ce serait un bon cadeau pour eux? Oui, c'est exactement ce que je pensais. Qu'est-ce qui est si mystérieux? Tu veux que je fasse partir ton grand-père Wang et ton oncle Li? Papa. Sanlan et Xinbao. C'est pour les formalités de demain pour devenir leurs disciples. Les faire partir, c'est pour leur préparer une surprise. Il est temps de bien se préparer pour la cérémonie de disciples. Avant, notre famille était toujours occupée à gagner notre vie. Nous n'avions pas pensé à notre développement futur. Maintenant, toi, le grand-père Wang et l'oncle Li, vous avez joué un rôle essentiel. C'est évident. C'est juste que j'ai cherché longtemps sur la montagne. Je n'ai pas trouvé d'herbes appropriées pour offrir en cadeau de disciples. Si le 3e frère n'a pas de cadeau convenable ici, alors...
Eh bien, Xianbao a quelque chose ici. Ah, quel bon cadeau as-tu? Ne me dis pas que tu l'as acheté avec ton argent de poche. Xianbao, devenir disciple est une chose très sérieuse. Si tu fais une erreur, les autres vont en parler. Ne fais plus de bêtises, d'accord? Je ne fais pas de bêtises. Papa, je vais vous montrer mon cadeau tout de suite. D'accord, puisque Xianbao dit qu'il a préparé quelque chose, laissons-le nous le montrer. Et si ça pouvait être utile? Va le chercher, Xianbao. D'accord. Papa, voici le cadeau que Xianbao a préparé. Papa, maman. Cette racine a au moins 100 ans. Mon Dieu, un ginseng centenaire. Je n'en ai entendu parler que, il n'y en a que dans le palais. Je ne m'attendais pas à ce que notre Xianbao en ait aussi. D'où viens-tu, Xianbao? Ce ne serait pas toi qui l'as déterré, n'est-ce pas? Oui, maman. Qui aurait pu penser qu'en arrosant les jeunes pousses de ginseng avec de l'eau de source spirituelle, le ginseng se transforme en ginseng centenaire? Non, l'eau de source spirituelle est limitée. Il vaut mieux l'utiliser pour sauver des gens. À l'avenir, ne gaspillons plus pour arroser les herbes. Xianbao, tu es vraiment notre petit porte-bonheur. Pourquoi es-tu si pressé? Ah, ce n'est pas que le nouveau trésor a quelque chose à voir, n'est-ce pas? Maître. Maître. Chanlé, regarde ces deux enfants. Ça fait combien de temps que je suis maître déjà? Pourquoi tu tiens encore à cette cérémonie? Je ne me soucie pas de ces formalités, n'est-ce pas? Maître, c'est ma cérémonie de disciple avec Sanjie. Ah là là. Non, non, maître, vous ne pouvez pas accepter ça, acceptez-le s'il vous plaît. C'est aussi un geste des enfants. Maître. Eh bien, d'accord. Considère que ce ginseng centenaire est en sécurité grâce à moi, et... Vite, levez-vous, qu'est-ce que vous faites, oncle Li? Merci beaucoup de nous avoir aidés pendant ce voyage. Vous nous avez même aidés à nous établir à Qinshui. Et vous nous avez appris les arts martiaux. Ces trésors, tout le monde s'en souvient. Je ne suis qu'un boxeur, je ne comprends pas ces manières. Oncle Wang, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'intention de mon enfant. Accepte-le vite. Oncle Li, tu es mon oncle préféré. Bien. Xianbao, est-ce que tu dis la vérité? Je peux vraiment devenir ton élève? 3 frères, tu as déjà posé cette question 99 fois. Tu peux. Et en plus, monsieur est l'ancien professeur de l'oncle Li. C'est un professeur vraiment très formidable. Mais il n'y a pas de mais. 3 grands frères, tu crois en Xianbao, moi et le petit frère. Nous 3 allons devenir ses disciples ensemble. Ne t'inquiète pas. D'accord. Nous allons maintenant préparer quelque chose de bon pour nos maîtres. Mieux. D'habitude, à cette heure-ci, quelqu'un devrait venir nous apporter à manger. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a personne? Va jeter un œil à la cuisine. J'ai entendu dire. Aujourd'hui, Xianbao et Muer nous préparent à manger eux-mêmes. Donc ils ne sont pas venus. Depuis quand Muer sait-elle cuisiner? C'est vrai. Muer n'a jamais su depuis qu'elle est petite. Sans parler de cette petite fille. Désolé père. Vite, viens avec moi. Nous ne pouvons pas manger leur nourriture. Allez, allez, allez. Maître, votre disciple vous a préparé des anguilles et des calamars. C'est fini, c'est fini. Pourquoi s'inquiéter? Regardons d'abord. Ça sent tellement bon, cette couleur, ce goût. C'est vous qui l'avez fait. Bien sûr que oui. Même avec ces 2 imbéciles-là. Je peux jeter un sac de bouillon à fondu. Et ça repartira comme neuf. Frère, dans cette époque, qui peut résister à l'odeur de la fondue? Exact, c'est nous 3 qui l'avons fait ensemble. On peut considérer ça comme une cérémonie de début d'apprentissage, non? Bien sûr, c'est parfait. Somyi, viens vite rencontrer ta petite sœur cadette. La petite fille de 5 ans est ma sœur cadette. Mon Dieu, si ça se répandait, mes camarades de la même école, ils se moqueraient de moi toute leur vie. Et, petite sœur, allons manger, d'accord? Oui, grand frère. Ceux-ci ont été faits par qui? Celui-ci et celui-là ont été faits par mon grand frère. Et celui-ci, celui-là ont été faits par le 3e frère. Oui, oui, c'est pas mal.
Le savoir-faire du troisième frère est excellent. Et tous ces plats ont été préparés par mon grand frère pour laver les légumes. Ah, C'est tous des champignons noirs lavés? Pourquoi il préfère tout le repas fait par le petit frère aux champignons noirs? À voir comme ça, ce n'est pas parce que c'est mauvais. Est-ce qu'il n'ose pas manger? Messieurs, allez-y, mangez. Père. Pourquoi vous pleurez? Je ne pleure pas. Je suis tellement heureux dans mon cœur. Nos enfants ont tous réussi. Papa est si content. Sanlan, tu as aussi trouvé un maître. Deuxième frère, c'est aussi grâce à Xinbao. J'ai entendu Limo dire. Ce vieux monsieur n'a accepté comme disciple que Xinbao. C'est Xinbao qui a supplié pour que je sois pris. Deuxième frère. Et le troisième frère doit encore dépendre de la sœur pour avoir son maître. Vraiment, c'est tellement nul. Et en plus, il faut que ce soit ma sœur qui ouvre la voie. Xiao Xiao San. Ne vous découragez pas. Souvenez-vous de la bonté de Xinbao. Quand l'un de vous deviendra un médecin célèbre, ou passera un examen important, il reviendra pour traiter Xinbao encore mieux. Papa, je comprends. Ne t'inquiète pas, tu réussiras dans tes études. Je vais absolument bien protéger ma sœur. Waouh, quelle belle famille. Comment pourrais-je ne pas bien veiller sur elle? Nous avons maintenant de l'argent dans notre famille. Si seulement nous pouvions ramener Dalan. Ce serait encore mieux. Où est notre grand frère en ce moment? Il est allé au camp militaire, mais il n'a pas donné de nouvelles depuis 2 ans. Après le nouvel an, je te demanderai d'envoyer ton deuxième frère au camp militaire pour le chercher. D'accord, papa. L'hiver approche rapidement. Il est temps de planter des légumes de saison. C'est radis. À ce moment-là, je pourrai préparer quelques légumes fermentés pour la maison. Des jours comme ça, c'est si agréable. Planter des légumes et étudier la médecine. Chaque fois que je termine l'entraînement de boxe avec l'oncle Lee, je dois boire un peu d'eau spirituelle. Ma force augmente si rapidement. Si mes parents savaient que je peux arracher des radis à main nue, je ne sais pas à quel point ils seraient choqués. Xianlei. Aujourd'hui, nous sommes tous ici pour te remercier. C'est grâce à ta persévérance que nous avons échappé à la famine. Et finalement, tu as trouvé un endroit où les villageois peuvent s'installer. Oui, c'est vraiment grâce à toi, frère Xianlei. Si ce n'était pas pour Xianlei, nous serions sûrement tous morts de faim à l'époque. Camarades, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je ne vous l'avais pas encore dit. La lettre officielle pour la séparation des villages dont on parlait. Je l'ai obtenue. Maintenant, nous pouvons créer notre propre village, et le nommer Qingjian Village 1. Quelque chose, frère Xianlei. Comment as-tu obtenu la document aussi facilement? J'ai entendu dire que le vieux chef du village est aussi allé faire une demande, mais même le fonctionnaire n'a pas daigné lui répondre. Frère Sule, comment as-tu ce privilège? Avant, je pensais aussi que les autorités allaient me compliquer la tâche. C'est l'oncle du jeune Ma qui a fait le nécessaire. Notre secrétaire a été approuvé. Ah, je vois. Alors, nous devons vraiment leur être très reconnaissants. Pourquoi le vieux villageois n'est-il pas venu aujourd'hui? J'en ai assez de la langue de ces hypocrites. C'est mieux comme ça. Comment pourrais-je le savoir? Depuis qu'il est arrivé au village de Qingshui, il passe tous les jours avec le chef du village de Qingshui. À mon avis, il est déterminé à nous quitter. Que diriez-vous si Wuxian devenait le chef du village? D'accord, d'accord. Tout le monde, ça ne peut pas être ça. Ma réputation dans notre village n'est pas à la hauteur de celle du vieux villageois. Le vieux villageois doit avoir quelque chose à faire aujourd'hui. Il doit être occupé, je pense. Ce villageois, c'est mieux qu'il s'en occupe. Papa, ne fais pas juste de bonnes actions sans rien dire. Il y a quelques jours, tu étais toujours occupé. Tu voulais organiser une école pour notre village. Les villageois ne le savent pas encore. L'académie. Est-ce que ce que tu dis est vrai? C'est bien réel. Concernant l'académie, j'en ai déjà discuté avec le maître. Mais pour cette affaire, ne la répétons pas pour l'instant. Attends que les gens de notre village aient construit la maison. Ensuite, nous annoncerons. D'accord. Tout dépend de frère Xianlan. Les villageois. Dans cette région de 100 km, il n'y a pas d'autre académie que celle de Jinzhou. Nous devons vraiment remercier frère Xianlan. Remercions frère Xianlan. Oui, merci à l'académie. Mon enfant pourra aussi aller à l'académie pour étudier. Les gens du village où pourront enfin apprendre à lire et à écrire. Tu as réussi à obtenir un diplôme. Au printemps,
tu seras le bienfaiteur du village. Tout le monde est d'accord pour que tu sois le chef du village. Pas d'objection, pas d'objection, pas d'objection. En parlant de l'académie, comment se fait-il que le maître ait soudainement accepté la demande de papa? Il a accepté de construire l'académie. Est-ce que c'est parce que je lui donne souvent à manger et à boire? Et ses précieuses décoctions? Il a été touché. Regarde ce que fait le maître maintenant. Ah, père. Tu as pêché pendant une semaine d'affilée. Tu ne vas pas te reposer un peu? Aujourd'hui, je me sens encore mieux. Je prévois de pêcher ici toute la journée. Ne reste pas là à rien faire. Dépêche-toi d'aller chercher Li Ying pour faire le dossier de l'académie. Je te vois très oisif. C'est mieux d'aller enseigner à l'académie. Académie? Quelle académie? Je suis ici pour être le maître de Limo, mais maintenant? Eh bien, Limo est maintenant mon disciple. Pas besoin de toi comme maître. Soit tu empruntes l'académie pour être maître, soit tu rentres chez toi. Maître, grand frère, bon matin. Shin Baolé veut que le maître le serre dans ses bras. La barbe pique, ça fait mal. Et, il faut la raser. Sinon, Shin Bao ne voudra plus être porté. Que faire? Quelle odeur douce et sucrée. Ah 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 ah. Ah, la première bouchée du père. Vous mangez en premier. Ah, c'est vraiment bon. Regarde, Xianbao. À l'avenir, on ira directement manger chez les Zhou pour les 3 repas. Ça évitera les tracas des clients qui prennent et rendent. Allons manger chez les Zhou. Mais la nourriture chez les Li n'est pas mal non plus. J'ai entendu dire que, il y a aussi un maître médecin, un ancien. Il vit directement chez les Zhou. Et, il y a aussi des différences entre les maîtres. Après tout, je suis arrivé un peu tard. Maître, ne dites plus rien. Xianbao a tort. À l'avenir, si le maître veut venir chez Xianbao, vous êtes toujours le bienvenu. Alors c'est décidé. Petite sœur, pourquoi ne vas-tu pas en cours avec ton maître Som? Tu es avec ton 3e frère pour ramasser des herbes. Le maître Som m'a dit de pratiquer l'écriture, ma main me fait mal. Ne te plains pas. Maître Som veut probablement faire de toi une femme talentueuse. Je ne veux pas être une femme talentueuse. Moi, je veux juste avoir de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Petite sœur, le temps devient de plus en plus froid. Je ramasse de moins en moins d'herbes médicinales. Les tiennes, en revanche, sont de plus en plus nombreuses. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que j'ai de la chance. Mon espace est presque rempli de plantes. Il doit y avoir beaucoup d'herbes que j'ai récoltées. Mais pendant cette période, 3e frère n'a pas arrêté d'utiliser ces herbes pour faire de l'argent pour la famille. Vous ne savez pas combien d'argent le propriétaire de la pharmacie donne à Ousanlan à chaque fois. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. PFF. Pourquoi? Un étranger qui vient dans la montagne derrière notre village. J'ai cueilli des herbes et les ai vendues. L'argent est dans ma poche. Pourquoi le villageois ne s'en occupe-t-il pas maintenant? Comment va RU? On ne peut pas laisser notre argent aux étrangers. Aujourd'hui, je vais surveiller ce Ousanlan. S'il ose vendre nos affaires, je vais lui donner une bonne leçon. Cette fois, j'ai discrètement pris pas mal d'herbes. Je les ai mises par terre. Laisse croire à Sange qu'il les a cueillies lui-même. Il pourra échanger plus d'argent à la pharmacie. C'est pas bon, c'est pas bon. Cheng Lan, Ousanlan. Il a été bloqué à l'entrée du village. Et il a été gravement blessé. Allez vite voir. Je vais aller voir. Et cette fille voulait en fait encore patienter un moment. Il semble que ce ne soit plus nécessaire. Va chercher le secrétaire du village Fen. Ensuite, appelons les gens du village Wu. Nous irons ensemble soutenir Sanglian. Tu as volé nos herbes médicinales de Shishui. Tu as gagné notre argent. Ne te bats plus. Arrête, tu m'arrêtes. 3e frère, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Au fait, l'eau spirituelle. J'ai de l'eau spirituelle. Ah. Xianbao, que fais-tu ici? Vas-y, ne t'occupe pas de moi. Il le mérite. Il le mérite. Petite, tu veux encore venger ton 3e frère? Je te laisse regarder ta sœur sans rien faire. Ta sœur est torturée par nous. Tu oses, petite sœur. Rentre vite, il est tard. Chien noir. Et... Ah. Petite sœur, depuis quand es-tu devenue si forte en arts martiaux?
Toi, ne t'approche pas. Au secours, au secours. Au secours, arrêtez. Étranger. Nous vous avons permis de vous établir ici par pitié. Je ne pensais pas que vous seriez si malveillant. Vous avez même blessé notre Eru. Que le tonnerre vous frappe tous, vous et votre famille. Ne confondez pas le bien et le mal. C'est clairement Eru de votre famille qui voulait nuire pour de l'argent. Je n'ai pas vu. Petite fille, dis quelque chose. Pourquoi avez-vous blessé quelqu'un? Parlez vite. Si tu ne dis rien, on va porter plainte tout de suite. Porteur plainte, hein? Moi aussi je vais porter plainte. Celui qui ne porte pas plainte aujourd'hui sera frappé par la foudre. Arrête de faire peur aux gens. C'est vous qui avez gravement blessé notre deuxième frère, sans même chercher à négocier ou à indemniser. Il ose encore nous défier. Tu crois vraiment que le gouvernement va soutenir votre groupe d'étrangers? Ce n'est pas à moi d'y penser. Tout le monde ici a vu que c'est toi qui as amené ces gens à battre mon fils comme ça. Je pense que les gens du gouvernement rendront un jugement juste. Cette affaire, nous n'avons pas raison, mais nous ne pouvons pas porter plainte. Toi, un étranger, tu viens à peine d'arriver et tu provoques déjà des troubles. Moi, je ne te croirai certainement pas. Ah, frère Shanley. Nous sommes tous du même village, il vaut mieux résoudre nos différends pacifiquement. Pourquoi ne pas parler calmement? Et, qui a dit que vous étiez de mon village? Regardez tous. À partir d'aujourd'hui, les habitants de notre ancien village de Zoujiaquin ont fondé le village Qinjian ici, avec les gens de votre village Qinshui. C'est une séparation nette. À partir de maintenant, notre médecin du village ne soignera plus les habitants de votre village, et notre académie du village n'acceptera jamais les enfants de votre village. Ils ont même réussi à obtenir des documents officiels, et veulent établir une académie. Il ne faut pas diviser le village. Il ne faut absolument pas diviser le village. Si nous pouvons nous rapprocher du village Qinjian, notre village Qinshui pourra aussi prospérer. Frère Shanlan, ce n'est pas comme si on ne se voyait jamais. Tais-toi, les proches sont mieux que les lointains. Aujourd'hui, mon fils n'a rien, c'est bien. S'il avait un problème, je ferais payer ceux qui l'ont harcelé. Il resterait à jamais alité et incapable de se lever. N'y va, Bah, c'est de ta faute. Il y avait une école où mon fils pouvait étudier et écrire. Maintenant, tout ça, c'est à cause de toi que tout le monde en souffre. Pourquoi est-ce que vous me regardez? Ce ne sont que des blessures superficielles. Ça va guérir tout seul. Enfin, nous avons enfin été séparés du village de Qinshui. C'est une bonne nouvelle, en fait. Oui, c'est une bonne nouvelle. Célébrons ça. Célébrons-nous. Le printemps est là. Aujourd'hui, j'ai entendu pas mal de villageois t'appeler le chef du village. Je n'ai pas les compétences pour être ce chef de village. Mais aujourd'hui, en voyant son attitude envers toi, ce n'était pas une blague. Aujourd'hui, le banquet de célébration du village de Zhou est pour toi. Notre ancien chef de village n'est toujours pas venu. J'ai entendu dire qu'il va souvent chez le chef du village de Qinshui pour lui apporter des cadeaux. Papa, moi, je pense que ce que dit le grand-père Wang a aussi du sens. Maintenant, ta position parmi les villageois de Zoujia village est très élevée. C'est notre famille qui a décidé de l'emplacement. C'est aussi notre famille qui a ouvert la clinique. Même l'académie, c'est nous qui l'avons préparée. Mais je veux aussi que papa soit le chef du village. Comme ça, Xinbao n'aura plus peur d'être intimidé. Bien. Alors je vais essayer d'être le chef du village. Ah. C'est super, papa. Ah. Si seulement Dalan était là. Maman, maintenant tu penses de plus en plus à Dalan, n'est-ce pas? Quand j'aurai le temps, j'irai au camp militaire pour ramener Dalan pour que tu le vois, sous le temps. Dans l'immense monde. Je ne peux pas lâcher prise. Dalan est déjà général dans le camp militaire. Que dis-tu? Dalan est devenu général. Vraiment? Oui, c'est vrai. Dalan combat vaillamment dans le camp militaire. Il a accumulé de nombreuses victoires. Il est maintenant général. Vraiment? Comment le sais-tu? C'est une lettre d'espion. Avant, vous disiez que Dalan était au camp. Je m'inquiétais, alors j'ai envoyé quelqu'un vérifier. Je ne pensais pas qu'il serait déjà devenu général. C'est vrai,
Il y a encore des guerres à la frontière. Il reviendra probablement dans environ 3 mois. Ma mère, ton grand frère est vraiment très talentueux. Il est déjà général. Oui, Xianbao. Ton grand frère est vraiment général maintenant. Pour l'instant, concentrons-nous sur le nouvel an qui approche. Nous devons d'abord bien célébrer le nouvel an. Après le nouvel an, nous irons rendre visite à Dalan au camp militaire. Papa, Xianbao veut aussi aller voir son grand frère au camp. Xianbao est notre petit porte-bonheur. Nous devons absolument emmener Xianbao avec nous. Mon grand frère va sûrement aimer Xianbao. Ah, papa est vraiment génial. Et maman, mon frère aussi est super. Et toi, tu es venu ici. Avec l'espace de la source spirituelle, j'ai permis à ma famille de mener une bonne vie. À l'avenir, je ramènerai mon grand frère. Notre famille sera encore plus heureuse ensemble.